Oui, Monsieur le Président, je prends note de la visite de Monsieur Djebari, visiblement de sa bonne volonté dans les intentions de l'État comment dire, de répondre à leurs promesses quant à l'engagement financier sur ces sujets-là. Je note et je regrette, et il est dommageable que les groupes d'opposition ne soient pas conviés à ce type de réunion. Vous connaissez mon implication dans cette commission transport et mon intérêt pour cette commission transport. Donc je regrette vivement de ne pas avoir pu participer à cette réunion. On est quand même un peu gêné de passer effectivement en bloc les dossiers parce que franchement, c'est pas en commission thématique on les étudie et l'hémicycle est là précisément pour les voter et pour en débattre encore si nécessaire. Oui, c'est pas le sujet. Tout le monde travaille en commission, Monsieur Burkel, moi aussi. S'il vous plaît, madame, je vous rappelle effectivement que les commissions sont faites pour cela. Juste pour la petite histoire, nous étions juste la dernière région à opérer de cette manière-là. Dans un travail, que vous soyez au Parlement, que vous soyez dans des exécutifs régionaux, le travail des commissions, justement, sert à cela. Bien sûr. Et sert à aller parfois au fond d'un dossier, et à faire des remarques, que vous puissiez les reprendre ici. Parce mais que pour la autant, séance est pour publique, que le grand public soit je au courant, désolé. Je l'admets, mais permettez-moi aussi, pour les uns et les autres, d'être clair là-dessus. Vous avez le droit de vous exprimer, je ne remets absolument pas cela en cause. Et donc, voilà, allez-y, si vous avez des remarques à faire sur un certain nombre de rapports, faites-les, nous en prendrons compte, ils figureront au compte-rendu, et nous avancerons. Je vous remercie. Donc, sur le dossier 1583, abstention. Sur le dossier 1601, attribution d'aides connexes au transport en faveur des élèves scolarisés, je me permets une petite relance qui ne vous surprendra pas. J'attire votre attention sur l'équité et l'égalité devant le service public. Les enfants des établissements hors contrat qui sont, eux, déclarés dans toute légalité et qui n'ont donc aucun problème avec le pacte républicain ne bénéficient pas aujourd'hui des transports scolaires. Et donc, on en avait déjà parlé. J'avais déjà proposé un amendement à ce sujet. Vous aviez fort justement rétabli la situation pour les maisons familiales et rurales, et je vous en remercie. Mais les élèves des établissements hors contrat sont toujours un petit peu des laissés-pour-compte sur ce sujet-là. Donc, je renouvelle ma demande de changer les conventions qui lient la région sur le sujet des transports scolaires. Je me permets juste cette petite phrase et demande. Ensuite, mais nous sommes néanmoins pour ce dossier, bien évidemment. Ensuite, sur le 1665, alors le 1665, marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner les services de la région. La loi d'orientation des mobilités promulguée le 24/12/2019 permet à la région de lever une taxe en créant un syndicat mixte, si j'ai bien compris, un syndicat mixte de transport. Les sociétés adhérentes à ce syndicat mixte donc seront prélevées d'une taxe qui sera une source de revenus pour la région, ça j'ai bien compris. En cette période de crise du Covid où normalement on pousse à la relance économique et on pousse à l'aide, lever une taxe supplémentaire me semble un petit peu scabreux. Donc pour cette raison, nous sommes contre ce dossier. Également le 1781, abstention. Je vous remercie.